Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, notre Père, le Père de la révélation, le Père du plus grand amour. Son amour est très grand, son amour est pur, et en lui il y a la fidélité. Son nom c'est l'Éternel, son nom c'est le Créateur, et nous le bénissons pour cela. Dans son amour, il y a son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix, à cause de nos péchés, pour nous sauver, afin que nous ayons le salut. Aujourd'hui, nous allons causer pendant une quinzaine, une vingtaine de minutes, une petite causerie. D'abord, je vais me présenter. Je suis le frère Bifalo Bifoulou du ministère de l'Armée Bleue. Je crois que ça suffit. Il ne faut pas trop demander. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme église désobéissante. Nous sommes la femme. La Bible nous dit que nous, l'église, nous sommes la femme. Et la Bible nous dit que l'église est l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Malheureusement, nous constatons avec amertume que la femme de l'église, la femme église, la femme de Jésus-Christ est souvent désobéissante. Et au finish, il y a la catastrophe qui nous attend, qui attend la femme au coin juste. Alors, comme nous avons dit que nous allons causer, nous allons essayer un peu de parler, une petite exhortation de 15 à 20 minutes. Nous allons donner 3 ou 4 références que vous allez lire. Nous allons parler de Genèse 19, 26. Nous allons parler de Genèse 31 et jusqu'à la fin du chapitre. De Genèse 35, 16 jusqu'au 19e verset. À la fin, peut-être, nous allons un peu prendre quelques mots dans l'évangile de Matthieu, à ce 5e chapitre et 13e verset. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes des lecteurs de la Bible. Et ça nous fait du bien d'être au-devant de vous. L'église, la femme église désobéissante, ça c'est notre sujet d'exhortation dès ce matin. Voilà, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous allez me suivre, peut-être par message. Vous allez me suivre peut-être par écran et autres moyens de communication. Que Dieu vous bénisse. Dans notre causerie, nous parlons de la femme. Dans Genèse 19, 26, c'est l'histoire de la femme de Lot que je ne vais pas lire pour des raisons de temps. Une exhortation de 15 à 20 minutes, alors vous allez lire. Dieu nous parle, on nous parle d'une manière brève. La femme de Lot se transformant en statue de sel. C'est ce qu'on nous dit là-bas. Très intéressant. Qu'est-ce qui s'était passé avec la femme de Lot? La femme de Lot et de la famille de Lot avec 2 filles. Dieu décida de décimer les villes de Sodome et Gomorrhe et d'autres coins environnants. Mais voilà l'ami de Dieu qui s'appelle Abraham, avant qu'il gardait le nom d'Abraham. Il a fait une intervention, une plaidoirie. Il a demandé au devant de Dieu, son ami, son père, son créateur, s'il pouvait sauver la famille de Lot. Et c'est ce qui était fait, comme vous le savez. Et Dieu dira, il a envoyé toute une armée, il a envoyé une équipe d'anges
une armée de 2 anges pour aller récupérer la famille de Lot. Ce qui était fait. Avec toute la résistance, comme vous savez. Mais dans tout cela, Dieu dit, quand vous allez partir, que personne ne regarde derrière. Que personne ne tourne en arrière et regarde la ville de Sodome ou bien les villes de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Malheureusement, la femme de Lot, je ne sais pas par quelle impulsion, elle a désobéi à la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, dans Genèse 19, à son 26e verset, la Bible nous dit que quand la femme a tourné, a regardé en arrière, le malheur est arrivé. La fatalité sous forme de boule de sel, la femme s'est transformée. Elle s'est fixée à terre. Et jusqu'à nos jours, quel malheur. Ça, c'est la femme de Lot. Nous avons dit que nous allons parler aussi de Genèse 31. Dans Genèse 31, nous parlons d'une petite histoire de Jacob. Jacob qui quitte son beau-père Laban et qui doit aller à Canaan. En prenant sa famille et ses enfants, sa femme Rachel a pris les dieux de son père Laban. L'oncle de Jacob, le beau-père de Jacob. Et elle a caché ça. Quand ils sont partis, le beau-père constata que Jacob était parti avec ses filles et ses enfants et son troupeau. Et voilà, il se met à la poursuite de cette famille. Quelque part, Dieu le dit, attention, ne touche pas à Jacob, à mon serviteur Jacob. Mais il a trouvé la famille. Il posera la question, mais pourquoi tu pars avec les enfants comme ça? On pouvait bien se séparer avec une fête dans la joie. Mais pourquoi tu as fait ça? Et Jacob répondra à son oncle Laban, à son beau-père. Il dit non, écoutez, il y avait la peur. Il dit oui, il n'y a pas de problème. Mais la chose la plus importante est que pourquoi vous avez pris mes dieux? C'était Dieu. Moi, je n'ai qu'un seul Dieu. Vous parlez de quel Dieu que moi je peux prendre? Il dit, vous avez pris mes dieux. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous contrôlez. C'est lui chez qui vous allez trouver vos dieux. La personne va mourir. Il a contrôlé. Il n'a trouvé à personne. Chez personne, je m'excuse. Mais quelque chose d'une certaine importance. Celui qui avait pris, celui qui avait caché, c'était Rachel, la femme de Jacob. Alléluia. Elle a caché ça. Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps de parler comment est-ce qu'elle avait caché les dieux, les soi-disant dieux, les idoles. En fait, ce sont des petits démons en idole. Et Jacob déclara, c'est lui chez qui vous allez trouver vos dieux. Celui qui garde vos dieux trouvera la mort, il va mourir. Ne sachant pas que ces dieux-là étaient chez sa femme Rachel, qui l'aimait beaucoup, quel malheur. Et la Bible nous dit, dans Genèse, je crois, 35, au 16e jusqu'au 19e verset, on nous dit que Rachel, avant d'arriver à Ephrata, elle a eu des douleurs. Elle devait donner naissance. Elle a donné naissance. Et voilà, malheureusement, elle n'a pas su sortir de cette tunnel. Elle est morte. Elle a donné naissance à son fils. Le jeune frère de Jacob, de Joseph, dont nous connaissons le nom, c'est Benjamin. Cette femme est morte. Elle est morte, elle a caché quelque chose. Elle avait en main, elle avait ces idoles de son père, que l'autre, son mari, avait déclaré. Celui qui garde ça devait mourir. Mais avant d'arriver dans la ville où devait naître le prince de paix Jésus-Christ,
Ephrata. Voilà, cette femme tomba. Elle mourut là-bas. C'est pour cela que nous parlons un peu aujourd'hui de la femme église désobéissante. Cette femme église désobéissante représente, l'église représente la chrétienté, représente nous autres. Voilà cette femme dont nous sommes en train de faire allusion, c'est toi et moi. Mais nous avons pris des textes. Parlons un peu de cette femme. La première femme, c'est la femme de Lot, qui a connu la main de Dieu, qui a vu la main de Dieu, la bénédiction de Dieu, la sortie puissante, sous escorte angélique. Mais cette femme malheureusement, cette femme regarda, elle désobéit au commandement de Dieu, au précepte de Dieu, au principe de Dieu. Elle tourne, elle regarde le monde matériel que Dieu avait interdit. Oh, cette femme regarda. Et la fatalité n'a pas hésité de venir. Elle tomba au champ de bataille, quel malheur. Elle quitte la mort. Elle quitte la mort dans Sodome et Gomorrhe. Je m'excuse, mais dans le désert, la femme est tombée. La femme est tombée pour la simple raison que notre sœur, notre maman a désobéi à Dieu. Mais ce qui nous intéresse plus, de voir pourquoi est-ce que Dieu accepte, pourquoi Dieu fait à ce que cette femme qui est punie, elle se transforme en boule de sel. Alléluia. Cette femme qui désobéit, mais Dieu la transforme en boule de sel. Un peu intéressant, dans le livre, je crois, dans l'évangile de Matthieu 5 à son 13e verset, la Bible nous dit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître qui nous dit que nous sommes le sel du monde. Il ajoutera encore plus tard que nous sommes la lumière du monde. Nous, l'Église, nous, les chrétiens, nous sommes le sel du monde. Mais comment une femme qui a désobéi, une femme qui meurt, mais elle se transforme en boule de sel? Intéressant, cette femme qui meurt. Est-ce qu'il n'y a pas contraste? Jésus-Christ est la vie. Nous, l'Église, nous sommes une Église vivante. Mais comment cette femme, encore une Église qui obéit à Dieu, mais cette femme qui désobéit à Dieu, elle se transforme en boule de sel. Intéressant. Dans le même évangile de Matthieu 5, je crois 13-14, on nous ajoute que quand nous perdons, quand le sel perd sa saveur, on ne peut pas la récupérer. On va seulement l'écraser pour l'enfoncer dans la terre. Quand le sel perd sa saveur, nous avons une saveur. Dieu nous dit que notre vie est un sacrifice de bonne odeur au devant de Dieu. Ça, c'est notre saveur, la bonne odeur au devant de Dieu. L'Église, le sel, a ce goût-là. Mais au devant de Dieu, cette femme qui représentait l'Église, qui était la maman, qui était la femme du serviteur Lot, qui avait le goût, la saveur de Dieu, l'obéissance, elle quitte Sodome et Gomorrhe, mais arrivée quelque part, elle dit non, je dois rentrer dans le monde, je dois désobéir Dieu. Comme conséquence, elle perd sa saveur, elle perd l'odeur, la bonne odeur des sacrifices. Comme conséquence, le sel qui perd la saveur doit tomber. Et voilà cette femme-là qui s'est transformée en boule de sel. Mais la boule de sel inactivée qui s'enfonce dans les torts, qui est fixée dans la terre. Elle perd la saveur. C'est ce que Jésus-Christ nous dit. En parabole, elle parle de ce qui est arrivé à la femme de Lot. Quel malheur à la femme de Lot. Nous sommes l'Église. La désobéissance n'amène que à la perte de cette saveur. La désobéissance
nous détacher de la vie qui est Jésus-Christ et nous mourrons. Et la mort automatiquement devient nous et nous devenons la mort. Voilà cette femme-là qui devient une boule de sel, mais sans saveur, sans la présence de Dieu, sans la grandeur de Dieu, sans l'esprit de Dieu. Et cette femme-là peut être toi et moi. Si elle, cette femme, tourne, regarde Sodome et Gomorrhe, elle perd sa saveur. Si cette femme regarde le monde en désobéissant aux préceptes de Dieu, elle tourne, elle regarde. Mais alors toi, alors moi, frères et sœurs, à quel niveau nous autres, nous désobéissons à Dieu? Qu'est-ce que nous avons fait face au commandement de Dieu? Assurément, nous ne sommes pas mieux que la femme de Lot. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons le monde, nous voyons dans l'église, nous avons tendance à retourner au monde, à regarder les styles du monde. Nous voulons aller vers le monde. Ça, c'est le mystère de la femme de Lot. Ne soyez pas surpris que l'église d'aujourd'hui, qui est en train de perdre sa saveur de sel, a la même signification que cette boule de sel du mystère de la femme de Lot. Aujourd'hui, dans les églises, nous avons des pasteurs femmes de Lot. Nous avons des frères femmes de Lot. Nous avons des églises femmes de Lot. Mais alors, toi qui me suivais en cet instant, es-tu la femme de Lot? Si oui, mais la femme de Lot qui quitte Sodome et Gomorrhe, ou bien c'est la femme de Lot qui désobéit à la parole de Dieu. Oh, la femme de Lot a perdu sa saveur et comme conséquence, elle est fixée dans la terre. Jésus-Christ l'a quittée, la vie l'a quittée. L'église est désobéissante. Comme nous avons dit que nous aurons 15 à 20 minutes, nous allons parler un peu aussi de Rachel. Rachel, la femme de notre frère Jacob. Rachel, qui est la femme de Jacob, a pris les idoles de son père. Cette femme-là quitte avec son mari, avec toute l'équipe de Jacob, pour aller à Canaan. Sous impulsion, sous la conduite de Dieu. Malheureusement, cette femme s'est décidée de prendre, d'aller vers le Dieu créateur. Cette femme-là a pris quelque chose avec elle. Elle a pris les idoles. Elle a pris quelque chose d'impur que Dieu ne pouvait pas accepter. Laban vient réclamer ses dieux. Laban vient réclamer ce qui lui appartenait. Et Jacob constata avec amertume que c'est à lui que Laban s'adressait pour ce qui était de ses dieux, les dieux de Laban, au pluriel, avec X à la fin, mais les D en minuscule, des idoles. Et qui a pris ça? C'est Rachel. La Bible nous dit que Rachel était belle de visage. Dieu, elle avait la marque de Dieu. Mais quand elle a choisi de prendre les idoles. L'homme de Dieu Jacob a fait une déclaration. Celui chez qui tu vas trouver, celui qui garde tes dieux, qui garde tes idoles, va mourir. La femme n'est pas morte, on n'a pas trouvé. Les humains n'ont pas trouvé le Dieu de Laban. Mais Dieu savait chez qui ça s'est trouvé. Je m'excuse. Dieu savait très bien. Mais comme l'homme de Dieu a fait cette déclaration, que celui qui gardait ses idoles-là devait mourir, oh Rachel tomba dans une autre circonstance, à la naissance de Benjamin, pour clôturer, mais elle tomba. L'enfant sort, elle meurt. Elle meurt sous la condamnation de son propre mari.
Son mari dit, celui qui a les idoles trouvera la mort. Et ça montre encore une autre dimension. Dieu refuse maintenant, ils doivent entrer dans la ville que nous appelons Ephrata ou Bethléem. Là où doit naître l'enfant de Dieu Jésus-Christ, notre maître. Dieu dit non. Les idoles ne peuvent pas entrer là-bas. Le monde ne doit pas entrer là-bas. Alors la sentence doit se réaliser ici. Avant d'arriver là-bas, Dieu refuse d'emmener l'impureté à Ephrata, à Bethléem, la ville de Jérusalem. Et voilà cette femme qui représente l'église. Cette femme tomba, elle est morte à cause de la déclaration de son mari. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu es aussi avec moi. Si elle est la femme de Jacob, mais je te dis que nous sommes la femme de Jésus-Christ. Nous sommes l'église. Si Rachel tomba à cause de ces dieux-là, mais toi, au devant de Jésus-Christ, n'as-tu pas des idoles? Qu'est-ce que tu as pris? Tu es en train de cacher. Tu te promènes avec dans le rang des saints. Si le pasteur ne peut pas te voir, les anciens ne peuvent pas te voir. Le monde de l'église ne peut pas te voir, mais Dieu est en train de te voir avec les idoles, avec le monde que tu as caché. Les uns cachent l'alcool. Il se cache, il prend son alcool. Ça, ce sont des idoles de Rachel. Les autres, la prostitution à l'église, dans le milieu des saints, ça, ce sont des idoles de Rachel. Plus loin encore, il y a de ceux qui sont dans le mensonge et autres péchés. Ça, ce sont les idoles de Rachel. Mais l'homme de Dieu, malheureusement, a déclaré, celui qui a les idoles dans les rangs des enfants de Dieu trouvera la mort. La vie va les quitter et la mort va entrer en lui. La vie, c'est Jésus-Christ. Quand vous avez des idoles, je m'excuse. Quand vous rentrez dans le monde, vous prenez ce qui est du monde. Vous choisissez le monde. Ce sont des idoles. Vous prenez les idoles. Et Jésus-Christ, qui est la vie, va vous quitter. Et Jésus-Christ quitta Rachel. Rachel est tombée et la mort a pris. La mort prendra Rachel. Frères et sœurs, nous devons nous rassurer. Quand nous sommes dans les rangs des saints et que nous avons le péché et que nous avons le péché que nous cachions, Jésus-Christ, la conséquence est que la vie nous quitte toujours, comme la vie a quitté Rachel. Et la vie quitte l'église. L'église est Rachel. L'église est la femme de Lot. Et toi, tu t'appelles comment pour que tu sois encore l'église? Et tu es encore pur au devant de Dieu? Ou bien tu es l'église, la femme église, mais désobéissante? Nous n'allons pas parler beaucoup, je m'excuse, nous n'allons pas aller très loin, comme c'est une exhortation à bâton rompu. Nous bénissons le Seigneur pour les temps merveilleux qu'il nous a donnés. Que le Seigneur vous bénisse à jamais. Nous allons nous retrouver avec d'autres numéros des larmes bleues avec le frère Bifalo Bifoulou. Merci. À bientôt. Ciao.